Bonjour, bienvenue, installez-vous pour les haut-parleurs. Voici les nouvelles d'ailleurs. Notre continent est hyper connecté, malgré sa population, souvent pauvre ou illettrée. Rien qu'en Afrique occidentale, 172 millions d'abonnés pour une population totale de 300 millions. Le Sénégal compte environ 8 millions d'internautes, dont 2 500 000 déjà actifs sur Facebook. Les réseaux sociaux ont donc fini de tisser leur toile, du bureau à la maison, jusque dans les cours d'école. L'Afrique est de plein pied dans la révolution numérique, s'adaptant aux évolutions digitales et analogiques. Mais devons-nous obéir aveuglément à des algorithmes et les laisser nous dicter leur logique? La tête baissée, les yeux fixés sur l'écran, le cerveau était hypnotisé par le cadran. Le téléphone portable a rendu les gens si dépendants que même au milieu de la foule, ils vivent dans l'isolement. On a laissé notre caméra se promener dans les rues, allons donc voir ce qu'elle nous a ramené. Je ne dirais pas non, parce que je reste sur mon smartphone du matin jusqu'au soir. Je dirais jusqu'à 3h du matin. Disons plus de 18 heures. Tant que je dors pas, je suis pas avec. Je peux rester longtemps sans mon téléphone et sans me connecter. Alors je dirais que c'est quasi impossible parce que je ne peux pas m'en passer. Au jour d'aujourd'hui, je dirais pas que je suis accro, mais je pourrais m'en passer quand même. Déjà avec les smartphones, on est au courant de la vie des autres. En plus de ça, on expose notre vie. Et aussi, on peut apprendre des choses sur les réseaux sociaux. Ça rend les liens plus forts avec nos amis et même des fois avec certaines personnes qui ont leurs parents à l'extérieur. Ils peuvent avoir des liens plus proches. Une génération de zombies drogués au buzz et au troll, qui colportent les ondits, qui se nourrit de hashtags, se glorifie de selfies. Génération de m'as-tu vu ou as-tu vu ce que j'ai vu, et qui expose toute sa vie, naviguant au hasard et s'intéressant à peu de choses. La consommation abusive de métadonnées à forte dose peut rendre taciturne, inattentif, d'humeur morose. Cette addiction peut entraîner la dépression ou la névrose. Mais la tablette n'est pas toute noire, il y a des éclaircies d'espoir. Même si de nos jours reste 2 jours sans téléphone est un exploit, on peut s'en désintoxiquer, relever la tête, montrer au smartphone que c'est pas lui le maître. Chacun est figé sur son téléphone et ne communique pas avec l'autre. Pourtant, il est tout proche avec cette personne. Mais il préfère parler avec une autre personne qui est peut-être loin à des kilomètres. Je communique moins avec les gens, surtout à la maison. On est tout le temps sur les réseaux sociaux. On était parti à l'anniversaire de ma mère et tout le monde était sur son téléphone et tout ça. Et moi, là, j'en avais marre, donc j'étais allée, hop, c'est fini, tout le monde stop ça. On est venu pour passer un moment ensemble, mais pas tous sur une même table et concentrés sur son téléphone. Donc tout le monde pose son téléphone et on profite de la fête. Dans le futur, le portable sera si présent qu'on se demandera par le passé comment on a pu vivre sans. C'était Roman pour les haut-parleurs. Oui, à bon entendeur.